Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de passages qui nous parlent de songes. Que peux-tu nous dire, Annick, sur le mot songe, que ce soit le songe de Joseph ou d'autres? Et dans la réalité, comment peut-on savoir que l'on a affaire à un songe ou un rêve prémonitoire? Est-ce pareil pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce mot songe, Annick, s'il te plaît? Je dirais, avant de parler du mot songe, j'aimerais parler du mot sommeil. Parce que les songes arrivent pendant le sommeil, et le premier songe qui apparaît dans la Bible, c'est le sommeil dans lequel Adam est plongé par son Seigneur, après que le Seigneur a procédé à la différenciation entre Adam et son autre côté, c'est-à-dire la découverte de sa Adama qui est appelée par la suite Isha parce qu'elle va être épousée, c'est-à-dire tout ce potentiel, cet autre côté de lui, ce potentiel, et Adam va être appelé à pénétrer, à découvrir ce potentiel. Alors là, nous sommes dans le songe. Mais déjà le sommeil, c'est le mot tardema. Et le mot tardema est un mot extrêmement intéressant parce que qu'est-ce que c'est que ce sommeil? C'est tout simplement ce mot décomposé en deux, c'est le verbe tour. Le verbe tour qui en hébreu signifie, mais qui va donner d'ailleurs, je crois, tout simplement le tourisme. C'est un peu, oui, c'est l'image de l'escalier en spirale, c'est la spirale, c'est la descente en spirale. Et la descente en spirale est quelque chose de très très fort. Moi je me souviens d'un jour où j'ai eu un songe et où je descendais en spirale, je descendais en spirale, je descendais en spirale. Et à chaque étage de la spirale, il y avait une vache qui beuglait, mais qui beuglait de joie. C'était quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire ce songe-là. Et c'est très intéressant de savoir que la vache, surtout en Inde, c'est le symbole de la parole, du verbe. Autrement dit, je descendais vers le verbe, la réalisation du verbe. Et c'était d'une puissance incroyable. Et c'est ça le songe, le sommeil, je veux dire. Le sommeil, c'est cette descente d'Emma, la ressemblance. C'est-à-dire que c'est cette descente en spirale qui va noter chaque étage de l'être jusqu'à ce que, à la source, on atteigne à la ressemblance. Ça me semble très important. Voilà ce que c'est que le sommeil. C'est descendre vers la ressemblance. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit le mot nuit, Leïla, la nuit. Les deux lamed de Leïla, Loul, c'est l'escalier en spirale, justement. Et qui saisissent les deux lettres Yod et Ya, qui sont les deux lettres essentielles d'un saint nom de Yod et Vavé. Alléluia, etc. Donc la nuit, c'est vraiment la descente en spirale vers Ya, c'est-à-dire vers le Seigneur, la racine de l'être, la source de l'être, qui va nous permettre d'entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Et c'est là-dessus que se greffe le songe. Alors le songe d'Adam, à ce moment-là, c'est la vision qu'il a de tout ce féminin de l'être, et il va s'écrier, voici c'est les os de mes os, chair de ma chair, qui en hébreu veut dire celle qui est l'essence de mon essence, et la chair de ma chair, c'est mon principe, le principe même de mon être. C'est-à-dire le noyau qui contient toute l'information de l'être, d'autant plus que le mot bassar, c'est le verbe informer. C'est très important, c'est toute cette information. Voilà ce qui est essentiel à dire du sommeil. Maintenant, quand on songe, c'est le mot chalom. Chalom, le songe. Nous sommes dans un principe de chaleur, Ram. C'est véritablement cette chaleur que reçoit de l'Esprit Saint, dont nous parlions tout à l'heure,
cet Esprit Saint qui féconde les eaux, c'est-à-dire qui féconde justement les profondeurs. Et c'est cette chaleur que l'on reçoit, ram, cette chaleur dans le mot halom, avec le lamed au cœur de cette chaleur qui nous apporte l'information. C'est donc une information divine que nous recevons dans le songe. Et c'est l'axe de cette information, c'est la présence de l'Esprit Saint dans une chaleur fécondante. Voilà, je crois que ce sont les mots qui peuvent le mieux cerner cette... c'est pourquoi un songe comme celui de Jacob, auquel je le réfère très souvent, parce que c'est tout de même notre chemin, c'est quelque chose de tout à fait prodigieux, que cette échelle qui se dresse devant lui, avec tous les mondes angéliques, nous sommes là devant vraiment ce monde intermédiaire entre nous et Dieu, et qui est le monde de la loi, et en même temps le monde du service. Et un monde de tendresse infinie. Ce sont des serviteurs, les anges. Et à chaque étape, nous intégrons ce monde des anges. Nous participons à ce monde des anges. Et nous dépassons. Et c'est pour ça que nous chantons Marie qui met au monde le Fils de l'homme et le Fils divin. Et toi, plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse que les séraphins. Parce qu'elle a monté toute l'échelle, Marie. Toute l'échelle. Voilà, et c'est vraiment notre chemin. Et par rapport au ressenti du songe, comment avoir des certitudes, c'est vraiment un songe ou c'est un rêve qui a une moindre importance dans nos vies? Tous les rêves sont importants, mais le songe, lui, il vient nous donner une information d'ailleurs, on va dire. Et comment être sûr que c'est vraiment un songe et qu'il a une importance fondamentale? C'est pas possible de ne pas le savoir. Oui. Mais il n'y a pas de mots pour le dire. C'est une telle intimité entre toi et ton Seigneur intérieur qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est une sensation. C'est de l'ordre de la sensation, d'une sensation personnelle profonde. Mais c'est difficile à transmettre. On n'a pas beaucoup de critères pour le dire, le partager. Non, ce qui est de l'ordre de la sensation est tellement personnel que on ne peut pas dire. Enfin, tout au moins, moi, je n'en trouve pas. On sait. Ça nous est révélé à ce moment-là. C'est comme une révélation. C'est de l'ordre de la révélation. Et alors, pourquoi le Seigneur a-t-il donné tant de révélations dans les temps bibliques anciens et y en a-t-il autant aujourd'hui? Il y en a probablement autant, mais on ne sait pas les entendre. D'accord. On ne sait pas les entendre. Tu penses que nos religieux, tout ça, ont des informations aussi importantes? Les religieux, je n'en sais rien. Les mystiques, oui. Les mystiques, oui, plutôt. Maintenant, il y a les mystiques peuvent recevoir des informations par une autre voie que le songe, et ça, c'est très différent pour chacun. Oui. Ils peuvent avoir des expériences lumineuses dans la vie, dans la partie diurne de leur vie, et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus par son. Moi, si tu veux, sans vouloir du tout me donner un exemple, mais ma vie a été vraiment menée par des songes, conduite par des songes. Et très très important, et je ne me posais pas la question si c'était divin ou pas divin, mais c'était. Et est-ce que tu peux faire un lien avec ça, avec ton désir de Dieu, ton désir d'amour? Oui, c'est certain. C'est une réponse qui vient. C'est certain. Dans le livre que nous avons écrit, Pierre-Yves Albrecht et moi, le tout premier livre, c'était pas sur celui de l'initiation, mais c'était Les Anges sur les anges, justement. Pierre-Yves m'a fait dire, parce que moi je ne voulais pas du tout parler de cela, mais il m'a dit aujourd'hui il faut dire. Et il m'a fait parler justement de ce songe qui a mené ma vie, que j'ai fait justement quand j'étais emmenée en pension à l'âge de 4 ans et demi, et où je suis descendue vraiment dans les enfers. Et donc j'ai raconté cette rencontre avec les mondes angéliques, redoutable pour un enfant de... Je ne pouvais avoir aucun préalable de connaissances par la voie extérieure.
culturel, absolument rien de culturel, j'avais 4 ans, tu comprends? Donc cette puissance des mondes angéliques, c'est quelque chose de redoutable, absolument redoutable, mais qui a conduit ma vie complètement, parce que c'est à partir de là que pour moi c'était ce monde-là qui était le monde, le vrai monde. Tu dis souvent que beaucoup de gens qui ont cette expérience très tôt, ils l'oublient. Et à quels critères tu peux te rappeler pourquoi tu n'as pas oublié, toi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ça a été trop fort pour que je n'oublie pas. Trop fort. Mais il est certain que ça a été mis de côté pendant un certain temps parce que je n'en comprenais pas le sens. Et puis quand je suis arrivée à l'âge de la maturité, j'ai dit mais bien sûr. Ouais. Mais je ne l'avais pas oublié pour autant. Pas oublié. Seulement il a pris tout son sens à ce moment-là. Ouais. Voilà. Mais sans ça, il y a des expériences d'enfants qui, sans aller jusqu'au songe, des sensations qu'ils ont, des sensations d'enfants qu'ils ont, qui sont très importantes. Et si justement le monde parental ne prend pas en compte ces expériences-là de l'enfant, il est bien certain que ça ne va pas avoir de suite. Ça risque même de tomber dans la pathologie après. C'est bien ça qui est important, qui est très grave. Merci Annick.